Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 3e volet des aventures de Lady Eleanor Swift, Un goût pour le meurtre de Verity Bright aux éditions City. Dans cette 3e aventure de Lady Eleanor Swift, nous la retrouvons juchée sur sa fidèle bicyclette, prête à descendre la colline en direction du village pour y faire ses courses. Cette descente est loin d'être aussi basique qu'il n'y paraît, et ce n'est pas la bagarre improvisée avec un buisson d'aubépine qui dira le contraire. C'est donc avec le bras égratigné et le bas de sa jupe déchiré qu'elle arrive au village. Elle suscite, comme depuis son arrivée il y a 6 mois, la curiosité et la sollicitude des villageois. En faisant ses emplettes chez le boucher, elle apprend par le biais du commérage habituel des petits villages la mort suspecte de Monsieur Harris, le député de la circonscription de Chiltern et des Cotswolds. Ayant dîné avec lui et sa femme récemment chez des voisins et amis, elle décide d'envoyer ses condoléances dès son retour à Henley Hall. Ayant terminé de tout attacher dans sa remorque, elle entreprend le voyage de retour, mais le poids risque de poser souci pour remonter. Heureusement, Monsieur Wilkes, le laitier, embarque sa remorque dans sa camionnette et profite de sa livraison à Henley Hall pour aider Lady Swift. C'est donc délestée de ses courses qu'Eleanor rentre à vélo chez elle. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour elle, car c'est le jour anniversaire de la disparition de ses parents, et elle pense que c'est un signe qu'elle soit devenue châtelaine et qu'elle était aussi vite intégrée dans son nouveau village. Cette journée, loin d'être triste, avère être tout le contraire pour elle. À son arrivée, Clifford l'attend, tout comme Miss Butter. Une fois soignée et raccommodée, Clifford arrive avec les affaires du jour, car oui, la vie d'héritière demande de régler quotidiennement des papiers et de lire et d'étudier des livres de comptes. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de s'atteler à la tâche, une visiteuse se fait connaître. Lady Swift la reçoit autour d'une tasse de thé, la curiosité chevillée au corps. La visiteuse est une certaine Miss Dorothy Mann de la Ligue des femmes. Elle vient demander à Lady Eleanor d'être la candidate de leur mouvement féministe aux élections législatives partielles afin de remplacer le pauvre Monsieur Harris. De prime abord, Lady Swift refuse, puis accepte d'y réfléchir jusqu'au lendemain matin et congédie Miss Mann. Clifford, qui avoue être à l'origine de cette visite opportune, encourage Miss Eleanor à accepter cette charge. À lui aussi, elle promet d'y réfléchir sérieusement. C'est sur cette promesse qu'elle suit son majordome à la cuisine où elle y découvre une femme inconnue qui pleure dans le giron de Miss Trotman. Cette femme est Miss Martha Pickens, une amie, elle aussi cuisinière de Miss Trotman, qui, accessoirement, si vous ne vous rappelez pas, est la cuisinière de Henley Hall. Cette femme était il y a encore très peu de temps la cuisinière de Farrington Manor, la demeure de Monsieur et Madame Farrington. Elle a été libérée de son service après la mort de Monsieur Harris lors de la soirée de charité organisée par ses maîtres. Accusée à tort d'être responsable de sa mort suite à l'absorption du beurre de cacahuète l'ayant empoisonnée compte tenu de son allergie connue de tous. Miss Pickens jure sur tout ce qu'elle a qu'elle n'est pas responsable et que son fudge au chocolat non plus. Eleanor, qui souhaitait se tenir éloignée des morts suspectes pour un moment, se voit contrainte de renier sa parole et aidée de son acolyte Clifford, elle décide d'enquêter sur la mort du député Harris. Le duo va devoir répondre à une foule de questions. À quelle heure Monsieur Harris est-il réellement mort? À quelle heure le fudge au chocolat a-t-il été réalisé? Qui aurait pu intervertir le fudge de Madame Pickens avec un contenant du beurre de cacahuète? L'allergie aux cacahuètes est-elle la véritable cause du décès ou y a-t-il eu usage de poison? Qui pouvait vouloir la mort du député Harris? Une profusion de questions pour notre talentueux duo qui ne manquera pas de nous entraîner avec eux dans l'élucidation de ce mystère. Alors, qu'attendez-vous pour enquêter? Comme avec les 2 précédents tomes, le récit nous happe très vite et l'enquête commence tambour battant. Pas de repos pour notre héroïne qui, depuis son arrivée à Henley Hall il y a 6 mois, a déjà dû aider sur 2 meurtres, plus celui de Monsieur Harris qui nous occupe dans ce livre. Un duo maîtresse-majordome toujours aussi plaisant. Je vous recommande vivement cette série si elle n'a pas déjà été entamée. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 12 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!